Alors, bon début de journée tout le monde. Ici Gabrielle Tremblay et je suis en compagnie de la médium Linda Langevin. Bonjour Linda. Bonjour Gabrielle, bonne année ma belle. Ah ben merci, bonne année à toi aussi. J'espère que tu as eu du bon temps malgré les restrictions sanitaires. Ça change rien dans ma vie, moi ça. Je t'envoie tous mes plus beaux vœux. Ah ben je les accueille et je te souhaite toi beaucoup d'ouverture envers toutes sortes de sujets et de l'audace dans ta vie pour mettre un peu de piquant. Ah ça va être intéressant, surtout dans les temps qu'on a à l'instant là. Donc, pour aujourd'hui, pour l'émission Aux portes de l'au-delà, ceux qui ne sont pas familiers, en fait, avec l'émission, je pense qu'on peut faire un petit retour un peu. C'est une émission qui vous aidera à apprendre et à mieux comprendre le monde de l'au-delà. Et la dernière fois, dans notre dernière émission, on avait parlé des anges et des archanges. C'était très intéressant, on en a appris sur plusieurs anges. Et pour continuer un petit peu dans la même lignée, mais différent, on aborde comme sujet aujourd'hui les guides et les protecteurs. Et puis là, je me suis dit, bon, on parle de guide, on parle de quelqu'un qui essaye de nous mettre sur le bon chemin. Est-ce que c'est la même chose qu'un ange? Est-ce que c'est quelque chose qui sont pas nécessairement identiques, mais proches dans la définition? Bonne question, parce que bien du monde se pose cette question-là et mélange les choses. OK? Chacun a leur rôle de guidance. On va s'entendre que les anges aussi nous guident vers notre meilleur chemin. Et les anges, eux autres, ils peuvent intervenir. Hein, si on est en besoin. En quoi? En besoin. En besoin, en danger, c'est surtout ça. Eux autres peuvent intervenir, pas les guides. Donc, d'abord, les guides, ça vient d'où? Oui. Pour être un guide, il faut faire quoi? D'abord, ce qui est intéressant à savoir, c'est que les guides peuvent vraiment nous comprendre parce qu'ils ont vécu dans un corps de chair comme nous. Ils ont vécu des émotions, ils ont vécu dans le temps, ils ont vécu plein de choses, puis des souffrances comme nous. Ils ont vécu plein de choses. Alors, s'il y en a qui peuvent nous comprendre, c'est eux. Contrairement aux anges, eux, c'est vraiment... Ils n'ont pas eu de corps, à part quelques-uns. Moi, à part quelques-uns, ben, ils n'ont pas eu de corps. Alors, le guide, comment on fait pour devenir guide, comme je te disais tantôt? Il faut d'abord avoir tout fait notre roue d'incarnation dans nos... Tu sais, à chaque fois que je suis un âme, puis que je me transforme, puis je reprends une nouvelle mission dans un autre corps, puis là, je peux en avoir 200 puis 300 comme ça, des vies. Ça en fait un petit peu beaucoup. Gabrielle, Gabrielle, t'es rendu, t'as tout fait le tour, là. Hein, t'as travaillé la culpabilité comme 4 fois, le rejet 100 fois, bon. On a passé par toutes les sphères. Toutes les sphères ont été travaillées, puis là, t'es rendu au bout là, de tout ce que tu avais à apprendre comme âme. OK? Tu as le choix. Ou tu t'en vas avec les maîtres de lumière, apprendre encore d'autres choses, ou tu prends un travail sur la Terre, où tu vas guider du monde. OK? Tu vas prendre un nom, et tu vas guider du monde qui ont besoin de toi. Ils peuvent guider plusieurs personnes à la fois. Alors, tout de suite te dire que ça se peut presque pas que ton guide soit ton grand-père. OK. Pourquoi tu penses? Parce qu'il n'a pas fini encore toutes ses quêtes. Exactement. Il n'est pas rendu à la fin de son incarnation. Il n'est pas assez parfait encore pour devenir ton guide. Mais on va en parler plus tard dans l'émission des défunts. Oui, il va t'aider, ton grand-père. Mais ce n'est pas ton guide. Et un autre mot pour vous expliquer le guide, c'est quand on allait au secondaire. Oui. On avait tous un tuteur, hein? On avait plein de professeurs, mais un seul tuteur juste pour nous. Oui. Qui était un tuteur de plusieurs personnes. Effectivement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, ça fait beaucoup de sens. Alors, c'est la même chose. Où le guide qui va me choisir va être mon tuteur de vie. Ça veut pas nécessairement... Pardon? Ça veut pas nécessairement dire, tu sais, oui, c'est un tuteur pour plusieurs personnes, mais ça veut pas dire que toutes ces personnes-là sont reliées. Pas nécessairement. Absolument pas. Absolument pas. Ni les villes, ni les régions, ni les âges. Et que j'aime ta question. Ben non.
Alors, je me prends comme exemple. Le guide, il vient pour m'aider à travailler quelque chose que j'ai de la misère dans la vie, moi. Puis toi, c'est d'autres choses. Moi, c'est la patience. Je suis très patiente avec le monde, mais avec les objets, je ne suis pas très patiente. Ça ne va jamais assez vite. Okay. Ouvrir une peigne de lait, je ne prends pas le temps assez, puis ça se peut que je brise le bec. Ça me donne une idée. Alors, je suis loin d'être parfaite. Alors, depuis 3 ou 4 ans, j'ai le même guide qui travaille la patience, qui s'appelle Ludovic. Et lui, ben, il m'envoie des tests, puis tant que je ne suis pas assez bonne, il va rester là. OK. Ça fait qu'il peut être là d'1 an jusqu'à 5, 6, 7 ans, tout dépendant de mon avancée. OK. Fait que ça veut dire qu'on peut changer de guide pendant notre vie qu'on vit à l'instant. On peut en avoir plusieurs. On change rapidement de guide et souvent. Okay. Aussitôt que j'ai fini d'apprendre quelque chose, on passe à quelqu'un d'autre. Après ça, mon prochain mandat, sa détermination, bien, il va y avoir un autre guide qui va prendre la rescousse. Ah, OK. OK? Oui. Alors, le guide va m'amener les bonnes situations, les bonnes personnes pour me faire travailler son mandat, soit pour moi de travailler la patience. OK. Puis ça peut être... Pardon, excuse. Ça peut être autant positif que négatif comme expérience. Il n'est pas là juste pour nous donner du beau, puis c'était donc une belle expérience que tu viens de vivre, puis tu as appris en même temps. Non, ça peut être ça peut être autant douloureux que plaisant. Exactement, parce que c'est des leçons de vie, des apprentissages. Donc, il ne peut pas t'amener juste du bonbon. Il faut que tu sois capable de discerner si c'est bon ou pas bon, puis le faire ou pas le faire. Il t'amène, tu as ton libre arbitre dans tout ça. Fait que lui, il amène les deux. Mais comme je te dis, quand lui va avoir fini de travailler la patience parce que je me suis améliorée beaucoup, bien là, ça va être un autre guide qui va prendre la rescousse. OK. Comme je l'avais dit l'autre jour, quand il arrive une situation de danger, où ce que là, c'est dangereux que tu perdes la vie parce que tu es dans un accident mortel, c'est ton ange gardien qui, lui, peut te sauver. Oui. Mais le guide n'a pas ce pouvoir. Est-ce que c'est le guide qui nous a mis dans cette situation-là ou ça peut être juste quelque chose du destin? Ça peut être soit le destin, toi-même, qui t'es mis dans cette situation-là pour avancer, ou lui qui a voulu te tester. Okay. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut rien changer de ce qui va arriver. Il n'est pas comme un ange. L'ange est l'envoyé de Dieu. Lui aussi, il a d'énergie très, très haute, mais ce n'est pas un ange encore, si tu veux. Alors, il te guide, c'est un tuteur, mais il ne peut pas changer ta vie. D'accord. Je vais lui faire confiance un peu. Oui. Ils sont partout, comme les anges, puis il y en a partout, puis ils sont beaucoup, beaucoup à travailler pour nous parce qu'ils veulent aider les humains, hein? Ils aiment beaucoup aider, puis c'est en tout temps, à toute heure. Puis ils se concentrent vraiment sur ce qu'ils doivent travailler avec nous. Mais comme je te dis, quand j'ai fini de travailler ça, il y en a un autre qui va venir travailler autre chose, qui va avoir une énergie très différente de l'autre, selon où ce que je suis rendue dans la vie. Est-ce que ça peut jouer sur nos humeurs quand on change de guide et de protecteur? Oui, ma chère. Oh! Oui, c'est bon, ça peut changer ta personnalité quelque peu. OK. Mais c'est plutôt eux qui s'adaptent à ta personnalité. OK. Où ce que tu es rendu dans ta vie, ben il va te choisir, il dit, elle, il me semble qu'elle est prête, puis j'aurais le goût de travailler avec elle. Puis lui, ça va être un peu plus long, mais j'embarque dans cette mission-là, de lui aider. Je peux te conter un petit fait qui est arrivé. Oui. Quand j'ai reçu mes dons, OK, j'avais été avisée par une médium que j'aurais un gros test de la vie, que pendant 5-6 mois, je n'aurais plus de guidance du tout. OK. J'aurais, oui, les anges qui tournent alentour de moi, mais je n'aurais plus de guide principal qui s'occupait de moi. Puis que ça se pouvait que je ne voyais plus rien. Oh. Que j'ai plus ma vision là, de la médiumnité. C'est un petit peu épeurant. Le jour que c'est arrivé, une chance que j'avais été avisée. Parce que moi, je voyais, c'est vrai, pendant 5 à 6 mois, je ne voyais plus rien. Pas savoir, j'étais sûre que j'avais perdu mon don, puis que c'était terminé, que j'avais peut-être mal fait quelque chose, ou que je m'étais trompée quelque part, ce qui fait qu'il m'avait enlevé mon don. Mais en étant avertie que j'étais laissée à moi-même, je ne savais pas combien de temps, ben là, je n'ai pas paniqué. C'est sûr que j'avais hâte que ça revienne, je peux te le dire, là.
Alors, est-ce que ça arrive souvent? Très peu souvent. On a D'accord. presque à 100% toujours un guide avec nous, et plusieurs même. Alors, tu peux avoir un guide qui travaille ta patience, un autre qui va travailler ta confiance en soi, un autre qui va travailler ton intuition. Ils ne seront pas 10 en même temps, mais ils vont peut être 2, 3 qui travaillent avec toi. OK. Alors, ça démystifie vraiment un guide et un ange. Puis, c'est vrai qu'ils vont t'aider dans ce qui était le mieux, puis qu'eux autres ont travaillé le plus dans leur vie. Alors, exemple, un guide qui souvent dans sa vie a travaillé le rejet. Bon, il s'appelait Pierre, il s'appelait Jacques, il s'appelait Mathilde. Plusieurs fois, il a travaillé le rejet, se faire rejeter. Ben, il va être bon là-dedans. Il a tellement travaillé ça souvent qu'il va être attiré à aller vers quelqu'un qui vit un peu les mêmes choses que lui a vécu, parce qu'il est outillé en Moses, là. Bien, pour revenir à l'exemple un petit peu à l'école secondaire, tu sais, chaque professeur a leur matière à apprendre aux élèves. C'est ce qu'ils ont travaillé le plus. Oui, ils peuvent être bons en sciences. Tu sais, tu peux être un professeur de maths, tu peux être bon en sciences, mais ce que tu as le plus vécu, ben, pas nécessairement ce que tu aimes le plus, mais c'est ta matière à toi. C'est bon ce que tu fais là comme lien. Tu peux enseigner le mieux de ce que tu sais. Dans ce que tu sais, ce que tu maîtrises. Alors, je dis pas qu'ils feront pas d'autres choses, mais tes chers guides d'amour-là. Mais je te dis qu'ils vont être attirés à les soigner ou à les guider. Quelqu'un qui ressemble un peu à ce qu'ils ont vécu, même s'ils ont tous vécu plein d'affaires, il y a des choses qui ont boité plus souvent, qui ont bûché, comme on a fait. On l'a bûché, nous autres aussi, là. Très logique. As-tu d'autres questions pour les guides? Est-ce qu'il y a une façon d'être en contact avec eux? Bien, c'est le fun quand vous savez son nom. Puis vous pouvez juste le sentir en dedans. J'aimerais ça que tu me donnes un nom. Mais la plupart du monde, ils vont pas écouter leur intuition. Fait qu'ils vont dire, ben non, c'est pas ça. Écoute qu'est-ce qui monte à l'intérieur. Puis si tu sais pas son nom, puis t'es pas capable de le savoir, ben, dire, cher guide intérieur, je sais que tu travailles avec moi. Je sais pas dans quoi tu travailles, mais tu travailles avec moi. Je t'en prie, aide-moi dans certaines situations. Je t'en prie, ça reste encore là, son modèle Gabriel. C'est très fort. Oui, je t'en prie, c'est comme, je te supplie, je te prie de m'aider. Je suis une humble personne qui a besoin de quelqu'un de plus haut qu'elle. Donc, c'est une situation d'humilité. Ah, c'est ça le mot. Oui, absolument. On s'ouvre, on se découvre à ce qui nous entoure vraiment. En méditation, assis au bord d'un lac ou dans la forêt. C'est pas dans le centre d'achat que vous allez sentir votre guide. Il risque d'avoir quelques interférences. Ben oui, mais le monde me demande tout le temps comment on fait pour les entendre et les sentir. Ben arrêtez-vous un peu, faites le silence en dedans, vous allez bien plus avoir la facilité de sentir que, il y a comme une sensation spéciale, un bien-être, une sérénité. Ça arrive jamais par du heavy metal, ça. Puis, plus qu'ils voient que vous êtes prêt à recevoir des informations ou des signes qui sont là, bien mieux ils vont s'approcher de vous puis se faire sentir. OK. J'aurais un beau message que j'ai reçu d'un guide. Oui. Quand j'ai écrit mon dernier livre sur les pas d'un médium, j'en ai choisi un que je vois souvent. Je le vois souvent, ce guide-là, qui n'est pas avec moi, mais qui est avec mes clients. Ah, d'accord. Il s'appelle Thomas. Bonjour, Thomas. Alors, je te lis ça? Oui. Une petite partie, du moins. Je suis un guide qui vous apporte la sagesse et la sérénité. Ma douceur rejoint les cœurs les plus meurtris et les plus fermés. J'aime aider l'humain à voir clair, à développer son discernement et à avancer avec le plus de légèreté possible. Je m'adapte à vos changements incessants et je participe à vos prises de conscience. Je suis près de l'enfant en quête d'apprentissage, près du papa qui cherche des réponses pour sa famille. Je suis avec la maman qui demande du courage et des solutions divines. De même qu'avec le travailleur qui se donne avec cœur, avec le vieillard qui regarde sa vie avec humilité.
Je vous protège tous dans vos doutes et dans vos incertitudes reliées à votre vie terrestre en tant qu'humain. Et à mes heures, je vous révèle des vérités intérieures pour que vous arriviez à voir clair. Alors, c'est une partie du message, page 75 de ce nouveau livre-là, sur les pas d'un médium. Alors là, ce que je voulais dire là-dedans, ma grande, oui, c'est que si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de lire de Thomas, vous avez des problèmes d'apprentissage ou des problèmes en tant que parent, vous pouvez vous connecter à Thomas. Vous connaissez sa force. Il est là pour ça. Oui. Fait que j'en ai mis quelques-uns. Je n'ai pas mis 50, là, mais je n'ai mis quelques-uns comme ça qui viennent régulièrement me voir pour des clients. Alors, pourquoi pas? Ils sont là pour nous autres. Demandez, puis travailler avec eux, ça nous fait tellement plaisir d'aider. Non, mais merci beaucoup, Thomas, d'avoir partagé ça avec nous. Il aurait pu garder ça pour lui, mais il a décidé, il s'est dit, Linda, c'est la meilleure personne pour passer mon message. Oui. J'adore ça. Je peux-tu dire quelque chose? J'ai fait une erreur dans l'émission l'autre jour, du mois de décembre. J'ai dit que le seul ange qui a déjà été un humain, c'était Métatron. Mais quand mon chum m'a réécouté ça, il dit, c'est que tu as dit, c'est vrai, j'ai dit, j'étais nerveuse, mais c'est pas Métatron, c'est Melchisédek, qui est un archange aussi, qui a déjà vécu sur la terre. C'était le roi Salem avant. C'est le roi de la justice. Okay. Donc, Melchisédek, je vous le dis, les gens, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est cause d'injustice ou conflit ou des guerres ou des choses intérieures dans la famille qui s'est passées. Melchisédek est très, très puissant aussi pour ça. Fait que lui, c'est un archange aussi. On lui demande avec ferveur, je t'en prie, Melchisédek, aide-moi, puis il va pouvoir faire quelque chose. Oui. Alors, c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui sur les guides et les protecteurs avec la médium Linda Langevin. Linda, on avait un livre à recommander. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les guides et souvent, ce n'est pas expliqué très facilement. Moi, je vous suggère le mien. C'est pas drôle à dire, mais je suis vraiment fière. Il y a une madame qui m'a dit qu'il devrait être dans toutes les écoles. C'était ma plus grande fierté. Lumière sur l'au-delà explique vraiment la différence entre un guide, un ange, archange et à quoi ils servent et comment on peut travailler avec eux. Fait que Lumière sur l'au-delà, que j'ai écrit en 2018, répondrait beaucoup à ça. Puis en plus, ça dit comment j'ai eu mon don. Ah, en plus, donc une belle histoire et plein d'informations. C'est super. Oui. Alors, vous pouvez trouver son livre « Lumière sur l'au-delà » de Linda Langevin, bien sûr, sur son site internet, lindalangevin.ca. Et si jamais vous voulez écrire à Linda, vous pouvez le faire par son courriel à info@lindalangevin.com. Il y avait plein de boutiques dans votre région aussi qui ont mis. Aussi, oui, effectivement, la librairie Marie-Laura, je crois que... Librairie Harvey, Robert Val chez Mégabureau, puis Librairie Centrale, puis il y a Namasté et Chicoutimi. Bon, c'est super. Bien, merci beaucoup. Je rappelle aussi, le livre va se retrouver sur notre page Facebook. Et puis, si vous avez manqué notre émission, si vous venez d'arriver à la fin, vous allez pouvoir le reprendre sur notre site internet, le ckj.org. Merci beaucoup, Linda. Bon mois de janvier, ma belle Gabrielle. Je vais essayer d'en profiter le plus possible. L'hiver t'apporte du réconfort quand même. Mais merci beaucoup. La même chose pour toi. Merci. À la prochaine. À la prochaine.